Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et si tu posais ton tel ? Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre ma réflexion où je vais vous inviter à suivre avec moi une manière de réenchanter votre quotidien et de, du coup, revaloriser la déconnexion, de vous donner des idées de choses à faire hors des écrans, peut-être des idées tirées de vos vacances pour recommencer la rentrée du bon pied sur une notion, une vision plus déconnectée, plus apaisée et revaloriser toutes ces activités qu'on oublie qui peuvent nous apporter de la joie et du bonheur au quotidien qu'on a tendance à favoriser l'été et à laisser de côté quand la rentrée reprend. Et donc voilà, cette invitation, ça va vraiment être pour vous, si jamais vous vous reconnaissez dans ce mode par défaut que vous pouvez parfois adopter dans votre quotidien, c'est-à-dire ces moments où non pas on profite d'un moment devant un écran choisi, en faisant une visio avec un ami ou en regardant une très bonne série et où ça nous fait plaisir ou en jouant aux jeux vidéo, mais ces moments où ça va vraiment être une action par défaut, un automatisme, ça va être un non-choix et ça va être un réflexe d'ouvrir un téléphone pour scroller ou d'ouvrir son ordinateur pour démarrer une série mais sans en avoir vraiment envie. L'idée de cet épisode, si vous vous reconnaissez dans ce comportement, c'est de retrouver des idées de choses à faire déconnectées et de refaire consciemment un choix plus bénéfique pour vous, le choix d'une activité qui vous apportera plus de bonheur, plus de satisfaction, plus de joie, plus de bien-être et pas une sorte de shot de dopamine immédiat qui n'apporte même pas vraiment de plaisir puisque l'état d'esprit n'est pas là. Voilà, donc si tout ça vous parle, je vous invite à rejoindre cet épisode, à l'écouter attentivement et j'espère qu'il vous plaira. C'est parti. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Moi, en consommation Twitter, c'est genre... Je sais pas, genre tout le temps en fait. Je like, une photo que j'aime pas trop, je like quand même. Pour moi, c'est pas du vrai amour. Moi, tout je like. You got mail. T'es tellement conditionné dedans et des fois quand tu dors, quand tu poses des questions qui n'ont pas lieu d'être, tu te dis mais attends, est-ce que j'ai fait le faire ? Attends, que je refaire. Peut-être avez-vous profité de l'été pour déconnecter. En effet, c'est une saison qui est plutôt propice à la déconnexion. Les journées ralentissent, le rythme de travail ralentit, c'est souvent le moment où on prend des vacances, il y a du soleil, on a envie de sortir, de voir des amis, il y a des événements organisés par les villes en extérieur, des cinémas en plein air, enfin plein de choses qui peuvent nous aider à déconnecter, à nous sortir de notre quotidien, des activités, des projets, plein de choses différentes qui peuvent faciliter une certaine déconnexion. Et c'est donc souvent un moment qui est propice à la déconnexion et qui est spontanément choisi par les gens pour être un moment de déconnexion. C'est-à-dire que spontanément, c'est le moment où on va se dire « Ah bon bah là je vais en profiter pour faire une pause, je fais une pause dans mon travail, et ben je vais aussi faire une pause dans ces connexions » puisqu'on sent bien que tout comme le travail, ça peut être quelque chose d'assez prenant mentalement, d'assez prenant au niveau de l'énergie et qui peut faire partie de notre routine aussi. Donc qui dit déconnexion, qui dit été, qui dit sortir de sa routine, dit aussi sortir des connexions. Alors je vous dis ça, peut-être que vous allez vous dire oui je l'ai fait spontanément, je me suis déconnectée spontanément, peut-être pas du tout. L'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est soit de vous inviter à déconnecter en douceur et à voir tout ce qui peut se passer hors des connexions, soit à perpétuer ce que vous avez pu commencer dans cette déconnexion d'été pour tranquillement reprendre en septembre dans la douceur encore une fois et pour vraiment saisir cette énergie de déconnexion, saisir cet enthousiasme, saisir cette opportunité et cette énergie que vous avez mis dans la déconnexion pour la faire continuer et ne pas tout de suite retomber dans une routine. Et c'est une manière un peu de prolonger aussi votre état d'esprit d'été, de vacances, etc. Donc c'est une proposition que je vous fais, qui va peut-être vous inspirer, peut-être vous parler, en tout cas, ou vous donner des idées, ou vous faire réfléchir sur votre connexion. Donc déjà, est-ce que vous avez saisi cette opportunité ? Est-ce que vous avez ressenti ce changement de rythme de vie et cette envie de déconnecter ? Je trouve, quand je regarde un peu mes abonnements et les gens que je peux suivre sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu un peu une plus grande facilité cette année à déconnecter. Alors, ça vient peut-être totalement d'un constat personnel parce que les gens que je suive sont des gens plus sensibles à ça, c'est tout à fait possible. C'est vrai que dans mon ressenti, j'ai eu l'impression que les gens se permettaient plus de déconnecter, là où les années précédentes, avec toute cette pression des algorithmes, on avait vraiment cette impression que si on disparaissait quelques jours, on allait être complètement oublié par la communauté. Je pense que cette impression fait toujours peur,
qu'elle est un peu atténuée, mais qu'elle fait toujours peur, mais que les gens savent que la nécessité de déconnecter est trop importante pour leur santé mentale, pour leur bien-être, et que du coup ils prennent quand même cette liberté-là. Mais les gens, du coup, ont peut-être tendance des fois à déconnecter quelques jours ou quelques semaines. Vous avez peut-être vu ça dans les influenceurs ou dans les créateurs de contenu que vous avez pu suivre. C'est une chose que les créateurs de contenu le fassent, puisqu'effectivement, c'est quasiment déconnecté de leur travail. Mais vous, en tant que consommateur de contenu, avez-vous pris cette opportunité pour déconnecter ? Là où je vais en venir avec ce podcast, c'est une proposition qui est peut-être à mi-chemin avec le développement personnel, qui va être de voir un peu toutes ces petites choses hors des écrans que vous avez pu faire dans votre été, ces opportunités que vous avez saisies plus naturellement parce que vous déconnectiez, parce que vous laissez votre téléphone de côté, parce que les séries, les ordis, la télé, tout ça c'était éteint pour sortir, etc. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez chéri comme moment ? Et de les regarder, voire même pour des petits détails. Est-ce que vous avez été en voyage et du coup vous avez passé des journées à randonner, vous avez passé des journées à explorer la ville, à vous poser dans des parcs, à prendre le soleil, à faire des activités à l'extérieur, peut-être du pédalo, peut-être un pique-nique, enfin voilà, plein de choses comme ça qui sont possibles. Alors ça, moi je vous donne des propositions de voyage, de vacances par exemple, mais peut-être que c'est des choses que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Alors effectivement, si vous êtes parti à la mer et que vous vivez en pleine ville, ça va être plus difficile de reproduire ça dans votre quotidien encore et de vous dire, plutôt que de me connecter, je vais aller à la mer, c'est sûr. Par contre, vous pouvez vous dire, je vais aller dans un parc, je vais aller à l'extérieur. Il y a des petits parallèles comme ça à faire pour réenchanter son quotidien. J'en profite pour faire un parallèle avec une activité que je me suis donnée cet été, que j'ai essayé de suivre sans me mettre aucune pression, mais quelque chose qui me parlait assez, qui me donnait assez envie. Alors, vous allez voir, c'est assez paradoxal parce que j'ai utilisé mon smartphone pour ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai capturé en filmant en quelques secondes des petits moments qui m'ont plu dans mon été. Alors ça va de moments de rencontres sociales, de beaux paysages, à de belles lumières dans mon appartement, enfin voilà, des choses du plus petit détail au plus grand moment marquant. Mais voilà, c'est des petits moments que j'ai capturés pour m'en faire une petite vidéo personnelle. Alors pour être honnête avec vous, ça m'a été complètement inspiré de certains réels qu'on peut voir sur Instagram, puisque voilà, il y a des compilations de moments de vie comme ça. Et je me suis dit, pourquoi je le ferais pas pour moi, pour mes vacances, pour me rappeler dans un format très condensé des moments qui ont pu me marquer cet été. Et donc là, je vous enregistre ce montage au moment où j'ai commencé à faire le montage de ces petits moments. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment super chouette. Et vous pourrez voir que ce phénomène d'Instagram et de vie parfaite et de vie rêvée, vous pouvez aussi le créer avec des petits détails, vous, de votre quotidien. Ça peut être un challenge, même si ce ne sera pas celui de cet épisode, mais ça peut être un challenge que vous vous lancez vous savez, c'est Instagram vs Reality. En fait, vous aussi, vous pouvez faire ça et réenchanter votre propre quotidien. Il n'y a pas juste à regarder l'Instagram réenchanté des autres et des créateurs de contenu et de ne voir que les mauvais côtés de son quotidien. C'est cette proposition que je fais par cet épisode, c'est de se dire... Plutôt, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement cette proposition de qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur des écrans et de revoir, réenchanter son quotidien pour voir et apprécier ces moments hors des écrans et avoir spontanément plus envie d'en profiter et d'en créer de nouveaux. Mais c'est aussi un parallèle avec qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux, ces gens qui vous vendent du rêve. Ils vendent du rêve parce qu'ils savent faire des bons cadrages, des bonnes vidéos, etc. Et vous, ça n'a évidemment pas besoin d'être parfait, mais... Juste ce regard, c'est comme un regard que pourrait avoir un photographe ou un réalisateur sur des petites scènes, sur des petites choses du quotidien. Moi, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Peut-être que c'est pas votre cas et que ça va pas vous parler et que c'est pas ce qui fonctionnera pour vous. Mais peut-être aussi que ça vous permettra d'être plus attentif aux petites choses et au petit bien-être. Le regard qu'on porte sur les choses et la manière dont on choisit de les interpréter, c'est ce qui va faire aussi si on en retire quelque chose de négatif ou de positif. Alors là, je parle, warning, vraiment je parle en termes de développement personnel, je ne prononce pas du tout pour des pathologies mentales, d'anxiété ou quoi que ce soit, mais d'une manière générale, le fonctionnement du cerveau, ça va être d'aller déjà en plus naturellement plutôt vers le négatif, alors qu'il y a plein de choses positives à voir et qu'il suffit de réorienter, de forcer un petit peu son cerveau au début, à voir les choses plutôt positivement
Et ça veut pas dire renier ses émotions, tout ça. Enfin, bon, pour tout ça, moi je suis pas un podcast de développement personnel, je vous laisserai vous renseigner. Mais voilà, il y a ces choses-là à faire. Et donc pour en revenir, pour refaire le parallèle et finir cette digression, vous pouvez choisir de voir ces belles choses, ces beaux moments, plutôt que vous dire il y a 10 000 touristes, vous dire il y a telle belle chose que je vois. Plutôt que vous dire je ne peux pas partir en vacances, ça va être l'occasion pour moi de me perdre dans les rues de ma ville et de découvrir de nouvelles choses ou d'aller dans un parc. Voilà, alors on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes quotidiens. Évidemment que des influenceurs qui vont en Grèce, c'est plus séduisant que peut-être vous qui ne pouvez pas partir en vacances parce que votre travail ne vous permet pas d'avoir de congé ou que vous avez un job d'été étudiant. Mais il y a peut-être des manières de réenchanter votre quotidien en vous disant je peux aller boire un verre avec mes amis qui sont dans le coin, je peux promener mon animal, je peux prendre le temps de cuisiner, je peux apprécier les jeux de lumière dans mon appartement. Il y a toujours des choses à trouver qui peuvent être mises en valeur. Moi, j'ai pris ce parti pris de les filmer. Alors, c'est sûr qu'en faisant mon montage, il y a des moments où je me suis dit trop dommage que ce moment-là, j'ai pas pensé à filmer. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, ces moments-là, je les ai appréciés et j'aurais aimé avoir une marque dans ce montage de mon été. En tout cas, cette partie 1, car l'été n'est pas terminé. Mais voilà, je me mets pas la pression. Il y a pas d'injonction. Je me crée pas une nouvelle injonction à filmer, loin de là, puisque le but c'est pas d'avoir le téléphone scotché à la main. Mais c'est vrai que ça me permet de me faire mon petit montage à moi et de savourer mon propre été, même rétrospectivement, et de voir la joie qu'il a pu m'apporter dans des détails ou dans des moments marquants. Et donc, je vous invite à faire la même chose et à prolonger votre été en regardant ces choses que vous avez envie de faire, ces choses que vous avez faites, ces choses que vous pouvez continuer à faire hors des écrans, faire un petit temps d'analyse, vous poser, peut-être prendre une feuille de papier et écrire ces petites choses que vous avez aimé faire dans cet été et que vous pourrez continuer à faire par la suite. Ces petits trésors du quotidien, ces petits trésors que vous avez eu peut-être en vacances et que vous voulez encore prolonger à la rentrée. Puisque voilà, cette déconnexion elle a peut-être été plus facile, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera plus difficile ou que vous êtes obligé de toujours retomber dans une routine à la rentrée. C'est pas 80% de l'année je fonctionne de telle manière et il n'y a qu'en vacances que je peux arrêter de fonctionner. C'est juste une manière d'orienter son regard et une manière d'orienter son quotidien. Et voilà, souvenez-vous que les vacances, c'est ce qu'on en fait. Bon, je fais peut-être des raccourcis en faisant ça, mais on n'est pas fait pour avoir 2 semaines de vacances et puis plus rien. Il faut trouver des manières de prendre du recul, de souffler dans votre quotidien. Et les écrans, c'est rarement la meilleure manière de le faire. Et ce que je voulais vous dire, dernière chose pour conclure ce podcast, ce que je voulais vous dire, c'est que ces moments que vous chérissez, ces moments que j'ai mis dans mes vidéos, c'est des moments passés hors des écrans. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les moments qui créent de la valeur pour vous, les moments que vous auriez envie d'avoir en film, si vous deviez voir le film de votre vie, les moments que vous auriez envie de raconter, les anecdotes que vous voulez raconter, elles ne se passent pas sur les écrans. Ou alors très rarement. Et encore une fois, je veux pas que vous jetiez votre téléphone à la poubelle. Enfin, si vous avez envie de le faire, grand bien vous fasse, faites-le. Mais c'est pas forcément ce que je prône en premier degré. L'idée, c'est vraiment que chacun trouve son équilibre. Mais voilà, la prochaine fois, rappelez-vous, la prochaine fois que vous aurez un dilemme un dilemme qui sera grosso modo la flemme ou la procrastination, vs le fait de sortir et d'aller se créer un nouveau souvenir, d'aller se promener, d'aller prendre le soleil, etc., etc. Voilà, la prochaine fois que vous aurez ça, repensez à votre été et amenez un peu de votre été dans votre quotidien, amenez un petit peu de cet état d'esprit en fait, puisque l'été évidemment il y a le soleil, c'est plus facile, on est moins déprimé. On le sait que l'hiver amène avec lui son lot de déprime hivernale, moins de lumière, etc. Mais il n'empêche qu'on peut toujours aller prendre un café en ville, on peut toujours aller prendre un chocolat chaud l'hiver, on peut toujours aller voir un musée, on peut toujours bousculer un peu son quotidien. Et la prochaine fois que vous aurez la flemme de sortir, la prochaine fois que cette série vous appellera et que vous sentez que vous n'allez pas apprécier de passer ce dimanche complet sous la couette, pensez à ce que vous pouvez faire. Peut-être garder cette liste des choses qui vous plaisent, que vous avez pu aimer faire dans votre été, la version que vous pourriez faire tout au long de l'année, etc. Et de temps en temps, vous y référez quand vous sentez que vous êtes envahi par une flémingite aiguë qui n'est pas
qui n'est pas le plaisir ponctuel de se glisser sous un plaid, seul ou en bonne compagnie, ou avec ses animaux de compagnie, pour regarder une série toute la journée parce que c'est votre plaisir du dimanche et que ça vous fait du bien. Ça, pourquoi pas. Mais plutôt ces jours où vous savez que vous restez par flemme d'entreprendre autre chose, par procrastination, vous savez, c'est ce moment où c'est un choix par défaut parce qu'on ne fait pas de choix, parce qu'on on n'active pas. C'est comme si on n'activait pas la machine. Eh ben, étirez-vous, allez voir votre petite liste, contactez quelqu'un si vous voulez faire ça à plusieurs, mais sinon faites ça seul, allez au cinéma, allez vous promener, vous balader, allez voir faire du lèche-vitrine, aller chez le coiffeur, aller acheter de quoi vous faire un petit plat, une nouvelle recette que vous avez envie de tester. Voilà, plein de choses sont possibles, plein de tests, plein de nouveautés pour réenchanter votre quotidien. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir plus de facilité à vous déconnecter. C'est aussi voir tout ce qu'il y a de sympa à faire hors des écrans. Et voilà, et donc vous n'en serez que plus épanoui normalement en toute logique, puisque vous allez créer plus de sérotonine en faisant ces choses, en apprenant de nouvelles compétences, en découvrant de nouvelles choses dans la vraie vie, en ayant des contacts sociaux. C'est des choses qui vont vous créer de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. Et quand vous êtes sur votre téléphone portable, quand vous scrollez, quand vous êtes sur TikTok, quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur Facebook, sur LinkedIn ou que sais-je, vous créez de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Sauf que c'est un plaisir immédiat, c'est un plaisir un peu insaisissable, c'est-à-dire que vous allez avoir un gros shot au début, puis vous allez chercher à en avoir un aussi gros, et vous n'allez jamais l'atteindre, donc ce sera que de la frustration au final, et cette impression d'avoir perdu votre temps. Donc préférez clairement la sérotonine, des expériences marquantes, à de la dopamine. Voilà, c'est mon conseil pour finir. Pour finir ce podcast, on va donc aller avec ce challenge qui fait lien avec tout ce que je viens de vous dire. Et donc ce challenge, ça va être tout simplement justement d'observer les choses du quotidien, de réenchanter votre quotidien, en fait, comme je viens de l'expliquer. Ça va être de réenchanter votre quotidien, de voir les choses chouettes que vous arrivez à faire hors des écrans, toutes ces activités qui vous apportent de la joie, du bonheur hors des écrans, et d'en faire une liste que vous pouvez avoir sous la main régulièrement. Prenez même là en photo si vous voulez, mettez-la en fond d'écran, et quand vous prenez votre téléphone, au lieu d'ouvrir Instagram, choisissez quelque chose de votre liste en fait. Donc voilà, ce challenge c'est de voir ces petites choses qui réenchantent le quotidien hors des écrans, de la plus macro à la plus micro, et voilà, et profitez-en et faites-en une liste de petites choses à faire, des choses de 2 minutes jusqu'à des choses de 2 heures ou de 2 jours, peu importe. Et réapprenez à vivre hors des écrans, réapprenez à vivre hors de TikTok, qui sont des choix par défaut, des non-choix, qui sont des moments où on se laisse aspirer, des moments où on est apathique, des moments où on n'apprécie pas ces moments passés, et on apprécierait 5 minutes ou des contenus vraiment hilarants et divertissants, mais on l'apprécie quand ça a une limite, quand ça a une fin, quand ça a un contour, et pas quand ça aspire notre âme et nos activités qu'on pourrait faire autour. Et c'est ces activités-là que je veux remettre en valeur, parce que ces activités connectées ont tendance à écraser, et quand on a la tête dans le guidon, quand on a la tête là-dedans, on ne sait plus prendre le recul, on ne sait plus, on est comme un petit peu dans le brouillard, et on ne sait plus ce qu'il y a derrière ce brouillard, on ne voit plus le paysage derrière, on ne voit plus les opportunités, on ne voit plus la joie qu'on peut y trouver. Et donc là, l'idée c'est de sortir un peu de ce brouillard et de se créer cet outil facilitateur de sortie de brouillard. Vous pouvez même rendre ça ludique, le faire en famille, le faire à plusieurs, faire des cocottes en papier, des pouce-pouces, là, j'ai ça en tête, pour prendre des choses au hasard, en donnant un nombre, une couleur, etc. Je ne sais pas si ça va vous parler, cette idée de pouce-pouce, là. Et puis voilà, et la flemme sera sans doute forte la prochaine fois, la procrastination sera sans doute forte, mais je compte sur vous pour penser à moi et aller piocher quelque chose dans votre liste pour vous mettre en action, vous mettre en mouvement, et je suis sûre que ça vous fera du bien. N'hésitez pas à aller me dire sur Instagram en DM si ça vous a servi, si ça vous a aidé.
Et également, si vous faites un réel Instagram, un petit montage des réenchantements de votre quotidien, n'hésitez pas à me taguer, n'hésitez pas à me le partager, à me l'envoyer en DM, n'hésitez pas à mettre un hashtag et si tu posais ton tel ou que sais-je. Mais vraiment, ça me ferait hyper plaisir de voir ces choses que vous avez su voir, ces petits bonheurs du quotidien et ces gros bonheurs du quotidien également. Ces compilations de moments de vie qui ont été possibles hors des écrans et parce que vous avez déconnecté. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura motivé. C'est aussi ça, ce podcast, je voulais faire une petite capsule de motivation pour faire hors des écrans, un coup de pouce, une démarche pour se lancer. Et donc voilà, je vous laisse aller faire le challenge du jour qui est donc se faire une liste de choses et d'activités et d'opportunités hors des écrans qui vous plaisent, qui vous font du bien, que vous aimez faire et l'avoir toujours à portée de main pour pouvoir saisir ces opportunités et les mettre en action lorsque vous avez envie de céder à la flémingite aiguë et d'être hyper connecté, mais de manière passive. Voilà, ce sera tout pour ce podcast aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté. Je vous tease un petit peu le prochain épisode qui sortira à la rentrée, mi-septembre. Cet épisode portera sur les adolescents et c'est un épisode qui va être un peu plus construit et riche que d'habitude. C'est un épisode que je trouve vraiment super enrichissant et qui va vraiment vous intéresser, que vous soyez parent, vous-même adolescent ou même jeune adulte, parce qu'il y a plein de choses qui se reportent aussi, mais il y a plein de choses à comprendre sur la manière dont on se construit et quels impacts ont les écrans, à quel point sont vulnérables cette population malheureusement. C'est vraiment un moment où on a besoin d'une certaine sécurité et safe place que rendent compliqués les réseaux sociaux et l'hyperconnexion d'une manière générale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous voulez être tenu au courant de la sortie de ces épisodes mi-septembre. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn maintenant et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, j'adorerais avoir votre retour et un petit like sur Spotify. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne déconnexion. À bientôt!